Le Jello Sampagni pour Soraya Martinez Ferrada. Je me permets de voler cette phrase-là à Alan de Souza, le mal sortant de Saint-Laurent, qui me l'a dit quand on parlait la semaine dernière de la réception qu'Ensemble Montréal avait lorsqu'il faisait du porte-à-porte. Aujourd'hui, il y a un sondage qui sort qui montre que 33 % des électeurs de Montréal voteraient pour Soraya Martinez Ferrada contre seulement 18 % pour Luc Rabouin. Maintenant, on verra si ça se concrétise le 2 novembre, mais si c'est effectivement le cas, il y a des gens qui vont dire, bon, peut-être que Projet Montréal a mené une mauvaise campagne, peut-être que c'est parce que Luc Rabouin n'était pas assez connu. Mais moi, je pense que ça s'enlignait vers ça dès le début. Parce que si vous vous souvenez, en 2021, au début de la campagne, le Projet Montréal se dirigeait vers une défaite. Donc déjà, en 2021, on sentait une usure du pouvoir, une certaine lassitude à l'égard de Projet Montréal. Maintenant, à l'époque, Projet Montréal avait réussi à renverser la vapeur parce que Denis Coderre a sa personnalité qui lui est propre. Et Projet Montréal et Valérie Plante avaient réussi à transformer l'élection de 2021 en deuxième référendum sur la personnalité de Denis Coderre. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement différente. On se retrouve avec deux principaux candidats à la mairie qui sont relativement inconnus du public. Et maintenant que les électeurs ont l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur ces candidats-là, dans un contexte où l'usure du pouvoir se faisait déjà sentir, il y en a beaucoup qui veulent opter pour le changement. Maintenant, c'est toujours possible que les sondeurs se trompent. On verra ce qui se passe dans l'urne le 2 novembre. Mais en tout cas, on voit une tendance qui se concrétise.